Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. En ce début d'année 2026, plusieurs faits divers récents posent une question simple et inquiétante. Jusqu'où peut aller la violence quand plus rien ne la retient? Lundi 5 janvier, 18h20, place de la Nation, à Paris. Alors que la neige tombe sur la capitale, des adolescents participent à une bataille de boules de neige. L'un d'eux touche accidentellement un passant. Un geste banal, une scène presque enfantine. Mais l'homme visé ne réagit pas avec légèreté. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se sent humilié. Il sort alors un couteau et poignarde l'adolescent à plusieurs reprises, notamment à la tempe et dans le dos. La victime est hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur est interpellé rapidement. Un couteau ensanglanté est retrouvé près du métro Montgallet. Une réaction totalement disproportionnée pour un incident dérisoire. Mais parfois, la violence ne surgit pas sous l'effet de l'instant. Elle est organisée, collective et destinée à terroriser. À Nantes, ce sont deux adolescents de 14 et 16 ans qui vivent une nuit d'horreur. Tout commence près d'un hôtel à Carquefou. Une bagarre, des individus encagoulés, armés. Un jeune est chargé de force dans un coffre. Les victimes sont emmenées en forêt. Dans le noir, elles sont frappées à coups de crosse, blessées au couteau, menacées avec une arme braquée sur la tempe. Puis vient l'humiliation ultime, creuser leur propre tombe. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte lié au narcotrafic. Un message brutal, une démonstration de force. Les adolescents survivront, mais les séquelles psychologiques, elles, seront durables. Et lorsque la violence devient un moyen de domination, elle peut aussi s'exercer contre l'État. Dans la nuit de mardi à mercredi, quartier des Moulins à Nice, la brigade spécialisée de terrain mène une opération anti-stupéfiants. Les policiers repèrent un suspect en possession de billets et de drogue. Au moment de l'interpellation, la situation dégénère. Une trentaine d'individus se regroupent pour empêcher l'action des forces de l'ordre. Jets de projectiles, tirs de mortier, pression violente et organisée. Pour se dégager, les policiers utilisent des grenades lacrymogènes. Aucun agent n'est blessé. Deux individus sont interpellés, un mineur pour détention de stupéfiants, un autre pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une scène qui illustre une réalité préoccupante, des quartiers où certains tentent désormais d'imposer leurs lois, y compris face à la police. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.